Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente une arme de plus dans la pléthore de propositions dont on dispose aujourd'hui, les boosters de chez Scarpa. Alors déjà pour s'y retrouver dans l'appellation et la chronologie de ce chausson, ces boosters sont bien l'amélioration qui remplace les boosters S, qui eux-mêmes étaient une amélioration des boosters, la première génération, boosters tout court. Bref, parfois ils rajoutent un S, des fois ils en enlèvent un. Pour faire plus clair, c'est bien la troisième génération des boosters. Donc, si vous connaissez déjà les boosters S, a priori, dites-vous que vous serez à peu près pareil dans ceux-là. Certes, le chausson a un petit peu changé, la partie avant est un peu plus large et la partie arrière est un petit peu plus étroite. Pour tout vous dire, moi, quand j'avais essayé les boosters S, donc, je me sentais un petit peu plus mieux pris qu'avec ceux-là. Comme d'habitude, ça dépend vraiment beaucoup de la forme des pieds. Donc c'est très subjectif. Dans tous les cas, vous retrouverez cet effet englobant et chaussette très agréable et très caractéristique des chaussons performance ces dernières années. Et de manière générale, en fait, si vous avez l'habitude d'utiliser ce genre de chaussons performants, souples, etc., vous ne devriez pas être très surpris. Ils reprennent vraiment les recettes éprouvées par les premiers modèles en y ajoutant un petit peu de technologie et d'amélioration. La preuve, c'est que quand j'ai reçu ces chaussons, il y a deux choses qui m'ont surpris seulement, finalement, et qui n'ont pas grande conséquence à l'usage. La première, c'est la contrepointe qui, vous savez, a de plus en plus tendance à être englobée pour une meilleure adhérence et qui est même parfois carrément le prolongement de la gomme du dessous. Ici, l'aspect est un peu plus plastique avec un effet un peu cranté ici. À part le changement esthétique qui pour moi n'est pas très heureux, j'ai pas noté une très grosse différence. Ça tient pareil et ça s'use a priori pareil. À savoir pas beaucoup de toute façon dans mon cas, vu que j'utilise assez rarement les contrepointes, je dois bien l'avouer. L'autre élément un peu surprenant, c'est cette espèce de tige au niveau du talon, qui est assez épaisse au sommet et qui a tendance à disparaître en descendant. Moi j'aime plutôt bien parce que ça permet d'avoir de l'épaisseur sur la partie haute du talon, qui est généralement la partie qui est un peu douloureuse pour moi quand le talon est un peu trop fin. Et en même temps, on garde de la finesse sur le bas et sur les côtés, là où on a besoin de sensation et où on a plus de peau, donc moins besoin de protection. Donc je suis plutôt pour, même si l'aspect a tendance à étonner au début. Donc hormis ces deux petites spécificités, ce que je m'apprête maintenant à vous dire ne devrait pas vous étonner plus que ça. Ce sont d'excellents chaussons, certainement parmi ceux que je suis le plus content d'avoir pu tester. Comme les Furia S que j'avais testés il y a un an maintenant, ils sont d'une précision, j'ai envie de dire, savoureuse. C'est-à-dire que c'est vraiment plaisant d'aller chercher le petit placement qui va bien au bout de la pointe et d'aller écraser dessus en sachant qu'on y est et que ça bougera pas. Parce qu'évidemment ils sont très souples et qu'on ressent très bien que ça grippe. Je reparlerai de la souplesse un petit peu après, mais il y a autre chose que j'aime beaucoup avec ces chaussons quand on parle de charger sur de petites prises, c'est que, je sais pas si ça se voit bien ici, mais en fait la forme du chausson fait qu'on va avoir des orteils arqués assez naturellement, beaucoup plus que sur d'autres, tout simplement parce que le bout est en fait plus relevé. Généralement cet arqué on l'obtient en mettant les chaussons très serrés, ce qui fait qu'on n'a pas le choix, on est obligé d'arquer pour rentrer dans les chaussons. Et c'est d'ailleurs pas rare de voir des chaussons troués au niveau de l'articulation ici. Ici, alors évidemment on est toujours assez serré, mais j'ai l'impression que la forme du chausson a été pensée pour que ce soit moins douloureux, tout en étant vraiment dans la position idéale pour pousser. Voilà, niveau matériaux, une des avancées technologiques, c'est cette partie-là en microfibre céramique. C'est censé être plus résistant à l'abrasion, donc on a besoin de moins d'épaisseur, donc c'est plus léger. J'insiste pas beaucoup dessus parce que c'est très difficile finalement de juger d'une vraie différence à l'usage. Le système de tension a aussi été amélioré, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque finalement en gros on reste quand même à peu près dans le même principe avec ces bandes sur les côtés qui assurent justement la tension, et puis en même temps le fait de séparer la semelle en deux fait qu'on peut les tordre dans à peu près tous les sens. On gagne de la souplesse, ce qui est parfait. Et si vous vous demandez d'ailleurs, les petits trous là aussi qu'on voit, c'est aussi pour assouplir encore un peu plus la structure. Côté résistance maintenant, y a pas grand chose à dire, c'est assez parfait, je les ai utilisés quelques mois maintenant, même en comptant le confinement, ou plutôt en ne comptant pas le confinement. Bref, je les ai vraiment utilisés pendant plusieurs mois et j'ai aucune trace de faiblesse en fait. Il n'y a aucun décollement, aucun déchirement, ils ont gardé très bien leur forme originale. En fait, à part les inévitables traces de frottement, la saleté et un peu l'usure de la semelle, ils sont comme neufs. Concernant le domaine de prédilection maintenant, les boosters viennent en fait essayer de combler un trou entre les chaussons très spécifiques blocs que vont être les Drago par exemple, et les chaussons plus typés falaises extérieures comme vont l'être peut-être les Instincts ou les Mago par exemple. Scarpa les présente comme polyvalents, mais ont quand même tendance à les proposer plus pour la falaise que pour le bloc et la salle. Personnellement, ça m'étonne un peu parce que je les trouve très souples, c'est vraiment les chaussons parmi les chaussons les plus souples que j'ai utilisés, moins que les Drago, mais ils sont
au moins aussi souples que les Furia S par exemple. Donc pour moi franchement c'est tout aussi dément en salle et en bloc qu'en falaise. Je dirais même qu'en falaise je les réserve plutôt pour les voies vraiment dures, à sensation, adhérence et pas trop longues, parce que sinon il faut avoir vraiment les orteils assez costauds. Là après la période de confinement par exemple ça se voit très bien, j'ai repris, je grimpe quasiment qu'avec des chaussons semi-rigides et je garde ce genre de chaussons souples mais vraiment pour les voies dures, finaudes, parce que c'est génial, je sens vraiment la différence, je sens voilà, la meilleure sensation, la meilleure précision. Mais par contre je suis incapable de grimper une séance entière avec ces chaussons. J'ai perdu l'habitude, j'ai dû perdre des muscles aussi dans les doigts, mais ça me fait vraiment mal aux orteils si je fais une séance entière avec ça. Le lendemain je suis incapable de regrimper. Il y a un point par contre qui montre, d'après moi, qu'ils ont été un petit peu plus pensés pour la falaise quand même, c'est qu'ils sont cambrés, mais pas extrêmes non plus, ce qui fait que voilà, on n'est pas dans l'inconfort habituel qu'on peut avoir avec des chaussons vraiment typés escalade bloc où on va vraiment souffrir pendant toute la séance et qu'on les enlève régulièrement. Ceux-là, on peut effectivement les garder un peu plus facilement du fait de leur côté un peu plus plat, un peu moins torsionnaire. Mais quand même, je vois pas pourquoi on les considérerait comme des chaussons plus falaise que bloc. Clairement, je vais les utiliser beaucoup en bloc et effectivement, je serais très content de les utiliser un peu comme les armes absolues pour m'aider dans un projet vraiment dur, ou voilà, si les prises sont pas très franches, ou oui, si c'est un peu tordu, dans les positions un peu précaires, bon bah c'est clair que c'est rassurant de s'appuyer là-dessus. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Pour la pointure, j'ai pris une pointure et demie en dessous de ma pointure de ville et c'est vraiment parfait pour moi. Pensez bien que c'est du synthétique, donc ça s'étirera quasiment pas. J'espère que ce test vous aura été utile. Comme d'habitude, si vous les connaissez, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ou à poser des questions si vous les connaissez pas. Et puis bien sûr, le lien pour les acheter sur le shop d'Epic TV est en description. À bientôt.